il est trop beau. Il me manque. Pourquoi on n'est plus ensemble? Ce sont les 3 phrases que tu répètes en boucle. Cette vidéo est faite pour toi. Salut YouTube, comment ça va? Alors je sais, j'ai déjà fait une vidéo qui s'appelle Revoir son ex, dans laquelle je précise que je suis complètement contre l'idée de revoir ses ex. Pour moi, ce sont des nids à emmerde, et en principe, si tu n'es plus avec quelqu'un, c'est qu'il y a une raison. Malgré tout, vous êtes toujours plus nombreux à me dire que votre ex vous manque, que vous voulez vous remettre avec votre ex, que vous écrivez toujours à vos ex, parfois même quand vous êtes déjà de nouveau en couple. Bref, parfois c'est vrai, l'histoire est pas terminée, et il faut la continuer. Soit pour enfin pouvoir la terminer une bonne fois pour toutes, soit pour repartir dans la belle histoire d'amour que t'as failli gâcher, ou que vous avez failli gâcher ensemble. Tu l'auras compris, dans cette vidéo, on va voir comment c'est possible de récupérer son ex, si c'est possible. Bien entendu, comme d'habitude, je vous ai demandé sur Instagram de me donner vos astuces pour récupérer son ex, ou alors de me raconter vos histoires, ou alors de me poser vos questions. Merci d'être toujours aussi nombreux, et on démarre tout de suite. Première astuce, et pas des moindres, je pense qu'il faut reconnaître ses erreurs, ou là, le reconquérir comme on serait avec son crush. Effectivement, c'est très malin, Jade, ce que tu racontes, parce que le problème, quand tu t'es séparé de quelqu'un, ça veut dire déjà que t'as une histoire. Lorsque t'as une histoire avec quelqu'un, t'as forcément des tiroirs qu'il vaut mieux pas trop ouvrir, parce que sinon, la petite étincelle de l'ouverture du tiroir, boum, ça fait prendre l'énorme feu de l'engueulade. Et avec ton ex, par définition, tu t'es sans doute déjà beaucoup engueulé, puisque vous n'êtes plus ensemble. Et donc, souvent, on fait l'erreur, lorsqu'on veut reconquérir son ex, d'oublier le côté conquête là-dedans. Si tu veux récupérer ton ex, il faut reconquérir ton ex. Et si tu veux reconquérir ton ex, il faut que tu montres, que tu prouves que les problèmes qui ont fait que vous vous êtes séparés n'existent plus. Ou du moins, vraiment pas pour l'instant. Bon, malheureusement, et c'est justement pour cette raison précise qu'il est fortement déconseillé de se remettre avec son ex, en principe, chasse le naturel, il revient au galop. Donc si tu veux récupérer ton ex, il va falloir le reconquérir, et si tu veux reconquérir ton ex, on oublie toutes les petites choses qui nous énervent chez lui, et on essaie de faire en sorte de soi être au maximum. En fait, faut surtout pas reproduire les engueulades et les conversations chiantes que vous aviez lorsque vous étiez en couple, parce que c'est le souvenir de ces engueulades-là et de ces conversations chiantes-là que ton ex va jamais vouloir se remettre avec toi. Donc si tu veux qu'il se remette avec toi, montre-lui que tu es une nouvelle personne, et que t'es prêt ou prête à faire le maximum d'efforts pour que tous les problèmes pour lesquels vous vous êtes quittés n'existent plus. Encore une fois, le problème étant, chasse naturel, il revient au galop. Toi, t'auras beau faire tous les efforts du monde pour faire en sorte de lisser tes problèmes, tes défauts. Déjà, ton ex, peut-être qu'il ou elle aura pas fait ce travail-là. Et généralement, quand tu fais tous les efforts du monde et que tu vois qu'en face, il y en a pas du tout, c'est plus qu'agaçant et c'est là que vous risquez de retomber dans la rupture. Mais bon, j'ai déjà dit ce que je pensais de retourner voir ses ex. Passe. Ne surtout pas lui faire des reproches et ressasser le passé. Exactement, c'est plus ou moins ce que je disais dans la question juste avant, mais ça ramène quand même plus précisément au point. Si tu veux récupérer ton ex, il faut que ton ex ait envie de se remettre avec toi. Et si tu ressasses les choses négatives du passé, forcément ça va remettre tous les trucs négatifs sur la table, et l'idée c'est justement de passer à autre chose, d'essayer de créer une nouvelle histoire avec cette personne avec qui tu as déjà un début d'histoire. Chaotique, mais bon. Donc adopter la parole positive, être sympa, cool, et faire un maximum de choses pour que ton ex se rende compte à quel point tu es une personne formidable. Si tu sens qu'il y a encore des sentiments, rends-le jaloux ou envoie par erreur un snap. La belle occasion. C'est vrai que le petit message par erreur, la petite photo par erreur, ça fait toujours son effet. Encore faut-il que ce soit fait au bon moment, hein. Parce que vouloir récupérer son ex, c'est bien, mais si tu veux récupérer ton ex, il va falloir créer le contact. Il va falloir recréer le contact. Parce que si vous êtes plus ensemble, peut-être que vous vous parlez plus depuis un petit moment, peut-être que vous vous appelez plus du tout, que vous voyez plus, ce qui en général est conseillé lors d'une rupture. Donc, si tu veux reprendre contact avec ton ex, il va falloir le contacter. Et si tu veux le contacter, c'est vrai que le petit message par erreur, c'est toujours très très bien. Maintenant, attention, faut le faire avec subtilité, parce que c'est très facilement cramé, l'histoire du message par erreur. La vérité, c'est que si tu veux recontacter ton ex, la façon dont tu vas devoir le faire dépend vraiment de comment vous vous êtes quittés. Si vous vous êtes quittés en super bons termes, bon bah y a pas de problème à envoyer un petit message, etc. Si vous vous êtes quittés dans des larmes et des cris et je ne sais quoi, c'est un peu plus compliqué de le recontacter. Maintenant, le petit message par erreur, c'est bien. Je pense quand même qu'il y a un moment où il va falloir assumer le fait que t'as envie de te remettre avec ton ex. Donc bien entendu, tu peux essayer de prendre un petit peu la température juste avant, mais attention à être quand même rapidement assez clair, parce que sinon tu risques de tomber dans une espèce d'ambiguïté interminable où vous êtes là, vous discutez, vous savez pas trop ni l'un ni l'autre ce que vous voulez, et ça c'est super chiant. Le petit message par erreur si tu veux, sinon petit message pour assumer, ok, tu peux même appeler. Je trouve que si tu as eu une histoire forte et importante avec quelqu'un et que tu souhaites recontacter cette personne, à mon sens le coup de téléphone c'est quand même le mieux, genre pour prendre des nouvelles, pour prendre la température. T'entends quand même mieux au son de la voix de la personne si elle a envie de te parler ou non. Un message tu peux faire genre la personne l'a pas vu, etc. Si tu appelles la personne, déjà t'es immédiatement fixé sur le fait qu'elle te réponde ou non au téléphone. Et surtout si ton ex te répond pas au téléphone, c'est vrai que t'as deux options, soit tu laisses l'appel manquer, tu sais ce moment trop bizarre où genre tu chopes ton téléphone en mode normal et là tu vois un appel manqué de ton ex, tu fais oh my god qu'est-ce qui se passe. Donc soit tu laisses juste l'appel manqué et tu laisses tournicoter dans sa tête jusqu'à ce qu'il te rappelle, soit tu laisses un message vocal pour être plus honnête. Le message vocal, j'avoue, c'est moins sexy, c'est moins mystérieux, parce que le message vocal, forcément, on sait tout de suite ce que tu veux. Alors que si c'est juste l'appel manqué, on sait pas trop, ça attise la curiosité et on repart dans le jeu de la séduction. Bref, tu fais comme tu veux, mais bon, comme tu l'as compris, il y a à peu près 1000 façons de recontacter son ex, et l'important si tu veux récupérer ton ex, c'est déjà de commencer par oser le faire.
C'est pas le plus logique, mais moi je suis la team qui fait rager ses ex en draguant juste sous leur nez. Oui, bah bien sûr. Alors Emma, tu dis que c'est pas tout à fait logique. En réalité, il y a une logique dans cette façon de faire les choses. En principe, si tu dragues quelqu'un juste devant ton ex, tu cherches quelque chose. Tu cherches, comme tu le disais, à le faire rager. Et pourquoi ça le fait rager? Parce qu'il y a cette espèce de sentiment d'urgence et de perte. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, t'étais juste son ex. À partir du moment où ton ex ne te voit pas, il cherche pas trop à penser à toi. Il cherche pas trop à imaginer ce qui se passe dans ta vie parce que sinon ça lui fait du mal. Sauf que si tout à coup il te voit en soirée en train de draguer un mec juste sous son nez, tout à coup il va se rendre compte qu'il t'a définitivement perdu. Puisque t'es en train de draguer quelqu'un d'autre, il ne t'appartient plus. Tu fais ce que tu veux et en plus tu le fais sous son nez. Et du fait que ce soit sous son nez, la réalisation des choses devient très brutale. Et c'est donc ce qui fait que généralement, hop, comme des abeilles sur du miel, ton ex revient directement. Malheureusement, le problème dans cette technique, c'est que ça touche à l'ego. Et quand on essaie de toucher à l'ego pour obtenir ce qu'on veut, en principe, c'est pas durable. Parce que une réaction due à l'ego, c'est très fort, c'est immédiat, c'est soudain, il faut la régler tout de suite. Donc pour cet exemple que je donnais de toi qui drague un mec devant ton ex en soirée, hop, ton ex effectivement, il va répliquer, comme je disais, comme une abeille sur du miel. Sauf que, une fois que la soirée sera passée, le lendemain, il aura le sentiment du devoir accompli. Il se sera prouvé que tu lui appartiens toujours et hop, il pourra se rebarrer de nouveau. Donc oui, si c'est juste pour une soirée que t'as envie de repêcher ton ex, c'est une très bonne technique. Si tu veux récupérer ton ex pour de vrai, attention, tu peux utiliser cette technique, mais pas lui donner tout de suite ce qu'il veut. C'est-à-dire que faire rager ton ex pour qu'il revienne à toi tout de suite, oui, mais dans ce cas, lorsqu'il revient à toi, il faut pas tout de suite l'embrasser, aller coucher avec lui et partir ensemble. Non, 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 il faut avoir une conversation immédiatement. Parce que toucher à l'ego, c'est vraiment la méthode rapide, mais qui fait que ça passe ou ça casse. Si ton ex revient vers toi, tu l'embrasses pas, tu fais rien du tout. Tu fais en sorte d'avoir une conversation où tu lui dis, voilà, moi je veux me remettre avec toi et c'est pour ça que je joue à ça sous tes yeux, et tu vois ce qu'il ou elle te répond. Mais t'amuses pas à tout de suite l'embrasser, tout de suite coucher avec, passer la soirée et tout, parce que tu peux être sûr que le lendemain, ton ex, son discours, ça va être, ah bah non, mais c'était juste pour la soirée en fait, et ciao, c'est sûr. Donc, méfiate. Le revoir et lui dire clairement ce qu'on ressent sans lui faire peur pour voir son comportement. Pour moi, la meilleure façon de récupérer son ex, c'est de réussir à avoir un tête-à-tête. De la même façon que la meilleure façon de réussir à pécho un mec, au départ, c'est d'aller boire un verre, de discuter et puis d'aller boire le dernier verre chez soi. Ou de l'emmener en boîte, enfin bref, n'importe quel truc qui fait que tu peux pécho un mec ou une meuf facilement. Pour moi, avec ton ex, c'est pareil. En principe, si t'as eu une histoire suffisamment forte avec ton ex, juste le fait de croiser ton ex, ça te fait quelque chose. Et t'inquiète pas que ça lui fait quelque chose à lui ou à elle aussi en face, hein. C'est évident, c'est normal. Quand t'as vécu une histoire avec quelqu'un, tu restes attaché à cette personne. C'est pas parce que tu parles plus à ton ex et que t'es plus avec depuis même des années que tu deviens indifférent ou indifférente à ton ex. Quand on a vécu quelque chose avec quelqu'un, notamment quelque chose de fort, de l'amour, tu peux pas rester de marbre quand tu croises une de ces personnes qui ont compté dans ta vie, même si c'est définitivement fini pour toi. C'est pour ça que je trouve que Pauline a vraiment raison dans l'idée. Si ton but c'est de récupérer ton ex et que vous allez boire un verre ensemble, pour moi, c'est la meilleure façon de vous remettre ensemble. Parce que au-delà des messages, au-delà des coups de téléphone, etc., le mieux à faire, c'est de se voir, c'est de se parler et de se dire les choses. Donc, ton ex, si tu veux le ou la récupérer, si tu réussis à boire un verre avec, et ben là, t'as plus qu'à lui dire ce que tu ressens, t'as plus qu'à voir sa réaction et faire en fonction. Maintenant, encore une fois, je peux pas m'empêcher de le répéter, si tu t'es séparé de cette personne, en principe, c'est qu'il y avait une vraie raison, il y avait une vraie cause de rupture qui fait que vous avez préféré ne plus être ensemble plutôt que d'être ensemble. Alors c'est vrai que bon, quand tu te retrouves tout seul chez toi pendant plusieurs mois, tu te dis putain en fait c'était peut-être un peu mieux quand j'étais avec, mais il faut toujours se souvenir que si tu t'es séparé de ton ex, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et qui n'allait suffisamment pas pour que vous préfériez rester seul chacun de votre côté. Donc vraiment, avant de te remettre avec ton ex, si d'aventure ton ex est d'accord pour se remettre avec toi et que toi t'en as toujours envie, vraiment fais en sorte d'être sûr que la raison pour laquelle vous vous êtes séparés ne se reproduira pas. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais si tu t'es séparé parce que ton ex il aime trop sortir en boîte et que toi tu détestes ça, peut-être qu'au moment où vous vous remettrez ensemble, ton ex fera de nouveau des efforts pour pas trop sortir en boîte, mais t'inquiète pas que dans 2 ans, il ou elle fera plus d'efforts pour pas autant sortir en boîte, parce qu'il ou elle te dira, écoute, t'es gentil ma cocotte, t'es gentil mon coco, j'aime sortir en boîte avec mes potes, laisse-moi tranquille. Et c'est normal, on peut pas forcer les gens à faire telle ou telle chose parce qu'on est en couple avec. Non, si tu décides de sortir avec un teufeur, tu sais que c'est un teufeur et tu sais que tu pourras pas changer sa nature. C'est comme ça. Cette personne aime faire la fête et c'est pas parce que tu sors avec cette personne que cette personne n'aimera plus faire la fête. De la même façon que si vous vous êtes séparés parce que ton mec ou ta meuf est meilleur ami avec quelqu'un qui te fait peur, c'est pas parce que vous vous remettez ensemble que tout à coup cette fois-ci ton mec ou ta meuf va te dire ah bah ok c'est vrai, mon meilleur ami, ma meilleure amie qui te fait peur, j'arrêterai de le voir pour toujours. Bah non, en fait, c'est pas vrai, c'est pas possible. Donc je sais que sur le moment, notamment quand ça fait un moment que vous êtes séparés, que toi t'es tout seul depuis genre 2-3 mois, que t'as pas rencontré quelqu'un d'autre et que du coup ton ex te manque vraiment, que tu sens la solitude et que t'as besoin de chaleur humaine, c'est hyper tentant. Sur le moment tu te dis ah c'est vraiment une super idée de me remettre avec mon ex, on va être heureux, on va ken comme on aime, ça va être parfait. Le problème c'est que après la rupture, admettons il s'est passé 3 mois et tu te remets avec ton ex, si tu te remets avec ton ex, ça veut dire que les 3 mois que tu viens de passer de rupture,
ils ont servi à rien. Tu retartines une couche de Nutella par-dessus, t'oublies tous les trous que t'as fait, et si vous vous requittez, ça va faire encore plus mal. Genre vraiment. Donc, si t'arrives à aller boire un verre avec ton ex, que vous décidez de vous remettre ensemble, sois vraiment sûr de ton coup. Fais en sorte que ce soit au moins pour une année de bonheur, parce que sinon, tu vas te faire du mal pour rien. Se mettre en bombe et lui montrer ce qu'il a perdu. Alors effectivement, c'est toujours très tentant de se mettre en bombe devant son ex. C'est vrai qu'on a toujours les boules si on croise son ex et qu'on ressemble à rien, et bizarrement ça arrive toujours comme ça. C'est toujours quand tu ressembles à rien que tu croises ton ex, mais je suis pas convaincue que ce soit la meilleure des idées de se mettre en bombe quand tu sais que tu vas recroiser ton ex. Parce que la vérité, si tu te mets en bombe, tu envoies un message de regarde ce que t'as perdu. Et si t'envoies le message de regarde ce que t'as perdu, ça veut dire que t'as le seum qui t'est quitté. Si tu t'en foutais de plus être avec cette personne, tu t'en foutrais de ce à quoi tu ressembles lorsque tu croises ton ex. Là, c'est pas le cas puisque tu veux te mettre en bombe. Et le truc, c'est que si tu te mets en bombe et que tu vois aucune réaction de la part de ton ex, tu vas avoir encore plus le seum parce que ça voudrait dire que tu t'es préparé, tu t'es faite belle pour rien. Parce qu'il aura juste pas réagi, il sera rien passé. Et de l'autre côté, si ça fonctionne, il va se passer quoi? Il va revenir pareil, comme une abeille sur du miel. Toi, tu vas voir ce que tu veux, vous allez vous embrasser, vous allez peut-être même passer la nuit ensemble. Et ça va faire exactement comme pour le cas où tu dragues quelqu'un d'autre devant ton ex. Le lendemain, il va dire ah bah en fait non, j'étais pas sûre. Encore une fois, ça touche à l'ego. Si t'es en bombe et que ton ex vient te voir, ouais, t'auras ce que tu veux parce que t'auras pu lui montrer que désolé chérie, regarde ce que t'as perdu. Malgré tout, puisque t'as fait l'effort de te mettre en bombe pour lui, on se doute que ça veut dire que t'es encore susceptible de flancher et donc que tu vas flancher. Ce qui veut dire que dans les deux cas, t'auras le seum. Si tu calcules pas, t'auras le seum parce que tout ça, ça aura servi à rien. Et si il te calcule, tu vas le pécho, tu vas passer la nuit avec lui et le lendemain, ce sera terminé et t'auras encore plus le seum. Donc, se mettre en bombe, à mon sens, n'est pas la meilleure des choses à faire. Sauf si, comme dans le cas dont on parlait tout à l'heure où tu dragues quelqu'un d'autre devant ton ex, tu réussis à avoir la conversation avant. De toute façon, c'est toujours pareil. Si ton ex revient vers toi et que tu as envie de te remettre avec, il faut avoir la conversation claire, nette et précise selon laquelle tu veux te remettre avec et que t'es pas là pour niaiser. Sinon, ça sert à rien parce que c'est sûr que ça sera juste un coup d'un soir, tu vas être malheureuse ou malheureux et tu vas avoir le seum pendant encore plus longtemps qu'avant. Donc, la discussion, mes enfants. Faire comme s'il n'y avait jamais eu de relation, ça permet de repartir sur de bonnes bases. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Thomas. Si tu fais semblant qu'il n'y ait jamais eu de relation pour repartir sur de bonnes bases, effectivement, au début, ça fonctionne très bien. Genre, t'es là, tout est beau, tout est rose, on n'a aucun problème. Sauf que, à la première engueulade, c'est sûr que tous les tiroirs à emmerde vont se rouvrir. Parce que prétendre qu'il n'y a pas eu de relation avant, prétendre qu'il n'y a pas eu de problème avant, pas de rupture avant, c'est comme jouer au papa et à la maman. Quand la fin de la récré est sonnée, bah tu retournes à la réalité. Là, c'est pareil. Tu fais genre, tu parles pas des problèmes, tu éludes les problèmes, mais encore une fois, chasse le naturel, il revient au galop, chasse la vérité, elle revient au galop aussi. Le fait d'essayer de faire comme si il n'y avait pas eu d'histoire avant, c'est la meilleure façon de se prendre une énorme claque dans la gueule le jour où vous allez vous engueuler. À moins que, au moment des engueulades, tu réussisses à pas rouvrir ces tiroirs à emmerde. Ce qui serait vraiment une prouesse. Bien entendu, ça dépend des histoires. Admettons, vous êtes sortis juste 2 semaines avant, il y a longtemps, genre il y a très longtemps, il y aura forcément moins de tiroirs à emmerde à ouvrir que si vous êtes restés 3 ans ensemble, que vous êtes séparés 6 mois et que vous venez juste de vous remettre ensemble, tu vois. Donc évidemment, ça dépend des histoires, ça dépend des gens, ça dépend des problèmes que vous avez eus, mais attention avec l'idée de faire comme si, parce que par définition ça peut durer qu'un temps. Tu peux pas faire comme si vous aviez jamais été ensemble, tu peux pas faire comme si vous étiez pas déjà séparés pour une bonne raison, puisque tu le sais, il ou elle le sait, il faut se rendre à l'évidence. Trouver la raison pour laquelle ça n'a pas marché et la changer. Effectivement, en soi, c'est la meilleure des idées, Linda. T'as raison. Si t'es plus avec ton ex, c'est pour une raison précise et valable. Et donc, si tu te remets avec ton ex et que tu changes pas cette raison précise et valable, ça ne pourra jamais refonctionner. Donc, effectivement, autant trouver cette raison précise et valable et faire en sorte de la changer, de la modifier, de faire en sorte qu'elle n'existe plus entre vous. Malheureusement, c'est pas toujours possible. Par exemple, si tu t'es séparé de ton ex parce qu'il ou elle t'a trompé, ça va être compliqué de changer l'histoire. Malheureusement, ce qui est fait est fait. D'autant plus que si ton ex t'a trompé une fois, il ou elle peut te retromper une 2e fois, une 3e fois, une 50e fois. On ne sait pas. Et même si parfois les raisons de la rupture sont modifiables, c'est pas toujours évident. Imagine, vous vous êtes séparés parce que un de vous deux était trop jaloux ou trop jalouse. C'est compliqué de modifier ça au maximum parce que la jalousie, déjà, c'est un sentiment très fort. Et même avec tous les efforts du monde, si tu veux essayer de faire genre t'es plus du tout jalouse, au fond de toi, tu vas te creuser parce que ça va te faire mal de voir des choses qui, toi, te font péter un câble. Donc ça voudrait dire que toi, il faut que tu stoppes ta jalousie et que l'autre en face apprenne à vraiment beaucoup te rassurer pour que cette espèce de jalousie que tu supprimes de toi cicatrise pour de bon. Donc c'est pas impossible. Mais ça demande toujours du travail des deux côtés en fait. Et comme je disais tout à l'heure, quand toi tu fais énormément d'efforts et que t'as l'impression que la personne avec qui tu te remets n'en fait pas assez ou voire pas du tout, ça rend fou. Ça fait toujours péter des câbles et ça fait des engueulades encore plus grandes. Donc Linda, ton idée est très bonne. Elle est difficile mais elle est pas impossible. Donc mon petit là, si tu regardes cette vidéo et que tu veux te remettre avec ton ex, fais bien attention à identifier la raison pour laquelle t'es plus avec ton ex et surtout à te rendre compte si c'est possible ou pas de changer ce problème parce que comme je disais tout à l'heure, si tu t'es séparé de ton ex c'est qu'il y avait une bonne raison et cette bonne raison risque de toujours être valable dans 3 mois, dans 2 ans et dans 10 ans.
À bon entendeur. Faire genre que tu t'en fous alors que tu meurs d'envie de l'embrasser. Ouais, je sais pas si c'est la meilleure des façons. Pour moi, ça va vraiment avec l'idée de se mettre en bombe ou alors draguer quelqu'un d'autre sous son nez. À mon sens, c'est vraiment se faire du mal pour rien. Surtout que là, tu précises bien, faire genre on s'en fout alors qu'on meurt d'envie de l'embrasser. Oh non, te fais pas du mal comme ça. Admettons si tu croises ton ex en soirée et que vraiment t'es en mode putain, j'ai trop envie d'aller lui parler, je meurs d'envie de l'embrasser, il me manque trop. Je pense qu'il faut pas trop se censurer non plus. Si tu sens que t'as besoin d'aller parler à ton ex, c'est qu'il se passe quelque chose. Alors évidemment, c'est possible que ce soit juste un manque affectif, auquel cas, essaie quand même de prendre tes distances si c'est juste ça. Mais si tu le vois et que tu ressens le besoin intense d'au moins juste lui parler, de savoir comment il va ou quoi que ce soit, je pense que ça peut quand même faire du bien d'y aller pour de vrai. Déjà parce que si en plus tu veux le ou la récupérer, c'est un premier pas vers ton ex pour pouvoir justement avoir cette conversation là. Et puis en plus au moins tu prends la température, tu sais ce qui se passe. Parce que faire genre on s'en fout alors qu'on meurt d'envie d'embrasser son ex, je trouve que c'est se faire du mal pour rien. Si ton ex est juste là et que toi t'as vraiment envie de lui parler, mais vas-y quoi, fais-toi plaisir. Que tu veuilles le récupérer ou non d'ailleurs, parce que si tu veux le récupérer, comme je disais, au moins c'est le premier pas vers l'espoir de récupérer ton ex. Et si tu veux pas le récupérer mais que tu ressens cette espèce de besoin immense d'aller lui parler, et ben je suis sûre que ça peut t'apaiser. Parce que tu sais, quand on est en rupture, on a tendance à idéaliser son ex. On se dit ah mais en fait c'était bien, il me manque, nanana, je retrouverai jamais aussi bien. Alors qu'évidemment c'est pas vrai. Il y a un tas de gens très très bien autour de nous. Alors évidemment tu retrouveras jamais ce mec-là, puisque ce mec-là tu viens de sortir avec lui et vous vous êtes séparés, mais il y a énormément d'autres personnes qui peuvent te correspondre autour. Pour l'instant tu t'en rends pas compte parce que t'as des œillères comme ça, parce que c'est ton ex et que t'es encore love, mais en vrai il y en a plein. Donc avoir une conversation avec son ex alors que on veut surtout pas se remettre ensemble, je pense que ça peut ramener à la réalité. Te rappeler que ouais ok, c'est juste un mec normal avec qui je me suis séparée pour une bonne raison et tout va bien. Tu vois ce que je veux dire? Mauvaise idée, j'ai essayé une fois et il s'était foutu de ma gueule en fait. Et oui, c'est le risque. Toi, si tu veux te remettre avec ton ex, tu sais exactement ce que t'attends de ton ex, alors que ton ex, tu sais pas exactement ce qu'il ou elle attend de toi. Peut-être que ton ex, il ou elle est juste en manque affectif et puis qu'il se dit ah bah tiens, elle est là, je vais en profiter et hop, dès qu'il ou elle en a marre, boum, il se barre ou elle se barre. Et ça malheureusement, tu peux pas trop le prévoir, sauf en ayant la fameuse discussion dont je parlais depuis tout à l'heure. Mais le problème c'est que cette fameuse discussion, quand on a un énorme manque affectif, elle est biaisée par ce manque affectif à la con. Tu sais, c'est comme si tu mourais de soif, que t'avais un énorme verre d'eau devant toi et qu'on te disait non mais c'est de l'eau salée. Tu peux pas boire de l'eau salée, c'est pas bon. Et que toi tu disais si, bien sûr, je meurs d'envie de boire de l'eau salée parce que j'ai vraiment besoin de boire de l'eau. Tu vas boire le verre d'eau et après tu vas faire ah, dégueulasse. Mais au moins t'auras bu. Et bah là c'est pareil avec ton ex. Si t'es en énorme manque affectif et qu'il y a ton ex qui est juste devant toi, ou que ton ex a un énorme manque affectif et que tu es juste devant ton ex en lui présentant le discours de coucou je veux me remettre avec toi, si ton ex a ce manque affectif, c'est sûr que ton ex va te dire ok vas-y viens on se remet ensemble. Parce que il ou elle sait que ça va lui faire du bien. Et puis une fois que le manque affectif sera rempli, hop, à la poubelle. Donc il faut faire bien attention à ça, être bien sûr que ton ex se fout pas de ta gueule quand il ou elle te dit ok vas-y c'est bon on peut se remettre ensemble. Parce que ça fait vraiment très mal. Déjà que c'est déconseillé de se remettre avec son ex. Si c'est déconseillé de se remettre avec son ex, c'est pas pour rien, il y a des raisons. Déjà parce que ça fonctionne rarement, et ensuite parce que la deuxième rupture fait encore plus mal que la première. Et ça c'est vraiment difficile, donc n'oublie pas de bien rester sur tes gardes. Si tu te remets avec ton ex, fais en sorte d'être sûr et certaine que c'était pas à cause d'un manque affectif, que vous avez compris quelle était l'erreur dans votre couple d'avant et que vous allez soigner cette erreur. Sinon, ça sert à rien. Voilà, je vais m'arrêter là sur vos astuces de comment récupérer son ex. J'espère que c'était clair, mais surtout j'espère que t'as bien compris le point le plus important, c'est d'être bien sûr que vous voulez tous les deux la même chose, vous êtes capable de réparer vos erreurs et que vous êtes capable de ne plus jamais refaire les mêmes erreurs. C'est vraiment la base. Encore une fois, tout le monde sait que c'est une mauvaise idée de se remettre avec son ex. Malgré tout, certains réussissent à se remettre ensemble et à faire en sorte d'avoir une belle histoire à la fin. Donc si t'es encore folle amoureuse de ton ex ou fou amoureux de ton ex et que tu veux le ou la récupérer, sache que c'est pas impossible, encore une fois, avec ces 3 ingrédients magiques. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a aidé à y voir un petit peu plus clair sur tes intentions avec tes ex. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, ça me fera vraiment plaisir et en plus c'est hyper important pour moi parce que non seulement ça récompense mon travail mais en plus ça me permet de savoir que tu as aimé mon travail. C'est à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube. Fais-le maintenant, t'appuies sur s'abonner, tu cliques surtout sur la cloche, comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo et de cette façon tu n'en louperas aucune. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me posant tes questions ou en me racontant ton histoire, c'est sur Instagram et uniquement sur Instagram que ça se passe. Tu verras, je fais toujours des stories avec des boîtes à questions, je note le titre de la vidéo et c'est là et uniquement là que tu dois me poser tes questions. Donc viens me suivre dès à présent, tu verras ça prend à peu près 1 seconde, c'est gratuit et ça me fait plaisir et j'ai hâte de te lire dans la boîte à questions. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.